L'exhortation à nous aimer les uns les autres est un thème fréquent chez l'évangéliste Jean. On la trouve dans son évangile, sur les lèvres de Jésus, et également plusieurs fois dans sa première épître. Je vous lis le passage dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu que l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance au jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Jean commence et termine ce qu'il dit avec une exhortation. Au verset 7, « Aimons-nous les uns les autres » et au verset 21, « Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère » Son sujet, c'est l'amour, et surtout l'amour que les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle, c'est en fait la 3e fois dans cette lettre qu'il donne cette exhortation aux membres de l'Église d'Éphèse. Le sujet de l'amour entre frères et sœurs chrétiens est un sujet important pour Jean. Daniel Morata nous en a largement parlé cette année, mais je voudrais reprendre le sujet sous un angle différent. Dans sa lettre, Jean parle beaucoup de la théologie, mais à chaque fois, sa théologie est liée à la pratique. Ce que nous devons faire est en conséquence de ce que nous connaissons et de ce que nous croyons. Et à chaque fois, il revient aussi à l'amour. L'amour est le grand test pour les chrétiens. Ce que vous connaissez est important, oui. Ce que vous croyez est important, oui. Mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous aimez votre prochain ? Ce sont là des questions tout aussi fondamentales pour Jean. Une foi sans l'amour n'est rien, elle est fausse. C'est pourquoi nous allons regarder ce qu'il a écrit sur l'amour sous deux titres. Premièrement, pourquoi nous aimer les uns les autres ? Et deuxièmement, comment nous aimer les uns les autres ? Première question. Pourquoi nous aimer les uns les autres ?
Une église est plus qu'un club où des personnes viendraient échanger et partager sur un sujet ou une passion commune. C'est plus qu'un hôpital où des personnes blessées par la vie viendraient chercher réconfort et guérison. Une église est une famille dont Dieu est le Père et dont nous sommes les membres. Mais même une famille peut être désunie si ses membres ne s'aiment pas les uns les autres. Personnellement, quand je suis arrivé dans cette église en 2015, 2 choses m'ont frappé. D'abord, la fidélité à la parole de Dieu dans les enseignements. J'y trouvais une vraie nourriture spirituelle. Ensuite, la communion fraternelle qui a été pour moi une véritable planche de salut dans une période où j'étais très isolé. Aujourd'hui, bien que je vois aussi les défauts de l'Église, je continue à y venir car ces 2 points me semblent fondamentaux. Il est vrai que nous avons certaines choses en commun les uns avec les autres, mais sans l'Église, combien d'entre nous se fréquenteraient ? Qu'est-ce qui nous tient ensemble et nous efforce à rester ensemble ? Premièrement, c'est Dieu. Mais je crois que même une croyance partagée ne suffit pas toujours pour rester ensemble. Il faut un plus. Et quel est ce plus ? Eh bien, je crois que c'est l'amour. Dans l'église d'Éphèse à laquelle Jean écrit sa lettre, ils s'aimaient certainement les uns les autres. Mais certains parlaient beaucoup de ce qu'ils connaissaient, de leur connaissance de Dieu, et s'estimaient supérieurs aux autres. Ils parlaient de ce qu'ils croyaient, mais leur comportement ne s'accordait pas avec leurs paroles. Chez Jean, la théologie doit s'accorder avec la pratique. Ce que l'on croit doit être en accord avec ce que l'on fait. C'est pourquoi il écrit au verset 8 « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et encore au verset 20 et 21 « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Une première raison de nous aimer les uns les autres, c'est que Dieu est amour. Non seulement Dieu aime, mais il est amour en lui-même. Non seulement il aime les hommes, mais il y a en lui 3 personnes qui s'aiment éternellement et infiniment. Au verset 16, Jean déclare « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Parce que Dieu est une communion d'amour entre des personnes, l'Église doit être une communion d'amour entre des personnes. Nous sommes faits par amour pour aimer. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il va donner une deuxième raison de nous aimer les uns les autres. Non seulement Dieu est amour dans son être, dans ce qu'il est, mais il est aussi amour dans son agir, dans ce qu'il fait. Cette raison, il explique au verset 9 à 11. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Jean résume parfaitement les 2 grands actes d'amour de Dieu envers l'humanité, l'incarnation et la rédemption. J'y reviendrai tout à l'heure. La troisième raison de nous aimer les uns les autres est peut-être la plus simple. C'est parce que Dieu nous le demande. Relisons les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit,
comment peut-il aimer Dieu ce qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Il s'agit donc bien d'un commandement. Dieu est amour, donc nous devons aimer. Dieu nous aime, donc nous devons aimer. Enfin, Dieu nous demande explicitement d'aimer. L'argument de Jean au verset 20 évolue ainsi. Il va de la chose la plus petite, la plus facile, à la chose la plus grande, la plus difficile. Si une personne ne peut pas faire la demande la plus petite et la plus facile, c'est-à-dire aimer son frère qu'il voit, elle n'arrivera pas à faire la demande la plus grande et la plus difficile, c'est-à-dire aimer Dieu qu'elle ne voit pas et n'a jamais vu. L'amour fraternel est le signe et la preuve de l'amour de Dieu. Jésus le dit explicitement en Jean 13, 34-35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà donc 3 raisons de nous aimer. Dieu est amour, Dieu nous aime et Dieu nous le demande. Voyons donc maintenant la deuxième question, comment nous aimer les uns les autres? La première chose à dire ici, c'est que l'amour véritable doit être actif. Il agit. Nous pouvons dire autant de fois que nous voulons « je t'aime », mais si nous ne le faisons jamais rien, pour finir, notre déclaration sera mise en question. Dans notre passage, nous voyons que l'amour de Dieu a été actif. Le verset 9 du chapitre 4 de cette première épître nous dit « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. » C'est une action. Dieu a agi par amour. Il a fait quelque chose qui prouve son amour. Puis, un peu plus loin, nous lisons qu'il nous a aimés le premier. Quand Dieu a envoyé son Fils, c'est lui qui a pris l'initiative, c'était son idée, et il a agi ainsi parce qu'il nous aime. Dans cette même première épître de Jean, chapitre 3, verset 18, il déclare « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » C'est le mystère de l'incarnation. Comme l'amour de Dieu s'est incarné, notre amour doit aussi s'incarner dans des actions. Le second aspect de l'amour véritable que développe Jean dans notre passage, c'est que l'amour est coûteux. Quand Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il lui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour être sacrifié sur une croix. C'est le mystère de la rédemption. Au chapitre 4, verset 10 de sa première épître, Jean écrit « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Jean parlait de Jésus comme exemple. Celui-ci a payé un grand prix pour nous racheter de la mort éternelle. Il a payé avec sa propre vie. Son sacrifice a été réalisé par amour pour nous et il nous sert comme exemple. Il est peu probable que nous soyons appelés à donner notre vie, mais pourvoir aux besoins des autres va nous coûter si nous prenons en sérieux ce commandement de l'amour mutuel. L'aide pratique que nous pouvons apporter à d'autres personnes est rarement gratuite pour nous. Il faut donner de nos efforts, de nos soucis, de notre temps, parfois de nos biens ou de notre argent. Comment nous aimer les uns les autres? Il y a des choses pratiques à faire
parce que l'amour doit agir, et cette action nous sera souvent coûteuse. Je fais partie d'un groupe de cours de gym pour personnes atteintes de la maladie de Parkinson. C'est touchant de voir comment les maris et les maris ou les épouses, s'occupent de ces personnes diminuées par la maladie. Je vois chez eux un amour vraiment actif et souvent coûteux, quand par exemple ils se donnent du mal pour garder à domicile quelqu'un qui perd régulièrement l'équilibre et qui tombe sans raison à n'importe quel moment. Dans sa première épître, pour parler de l'amour, Jean utilise le mot « agapé ». C'est un mot peu usité dans le grec ancien classique, et je voudrais maintenant expliquer ce choix en comparant l'amour agapé avec l'amour philia, un autre mot grec, qui exprime plutôt l'amitié et l'affection. Philia figure sous forme d'adjectif, de nom ou de verbe une 50aine de fois dans le Nouveau Testament, alors que agapé y figure plus de 300 fois. Ceci nous indique que l'agapé est le terme consacré par le Saint-Esprit pour parler de l'amour de Dieu. Tout en ne méprisant pas du tout la philia comme forme d'amour, le Nouveau Testament lui préfère l'agapé. Pourquoi donc ? Voyons plusieurs réponses. Tout d'abord, l'amour philia est un attachement émotif, alors que l'amour agapé est un attachement volontaire. Par la philia, je vais vers telle personne parce que mon cœur m'y entraîne. J'éprouve des sentiments favorables envers quelqu'un, et cela m'amène à rechercher sa compagnie. L'amour philia est un amour qui provient du cœur. C'est l'amour typique des fiançailles. Lorsque deux jeunes gens sont amoureux, ils sont comme magnétisés l'un par l'autre. Ils sont constamment ramenés l'un vers l'autre par le cœur. Même à distance, ils vibrent l'un pour l'autre, et quand ils s'entrevoient, leur cœur se met à battre et leurs yeux scintillent. La philia est un amour fait de sentiments et d'émotions. Par l'agapé, je décide d'aller vers l'autre pour répondre à ses besoins. Je prends la résolution de lui faire du bien, que mes sentiments m'y incitent ou non. Il se peut que je n'éprouve rien de bon pour cette personne, mais cela n'affecte pas l'amour agapé. Cet amour ne dépend pas du cœur, mais de la volonté. Tu aimes d'un amour agapé lorsque tu décides d'établir une relation avec une personne pour lui faire du bien. Il se peut que cette personne soit la dernière dont tu aimerais prendre soin. Il se peut que ses manières t'agacent, que son comportement t'irrite, qu'elle t'ait fait du mal, mais cela n'a pas d'importance. C'est ainsi que Dieu nous aime. Deuxième différence, la philia est un amour spontané, alors que l'agapé est un amour qui peut être commandé. L'amour philia n'est pas un amour que l'on peut forcer ou commander. À cause de son caractère émotif, il est plutôt imprévisible. Il vient ou il ne vient pas. C'est un amour spontané. Dans un couple, il est un peu comme la piste d'envol, mais s'il n'y a pas ensuite l'agapé, la volonté, le couple ne pourra pas franchir les turbulences. L'agapé est commandé formellement plus de 25 fois dans le Nouveau Testament. L'amour agapé peut être commandé. Dieu ne peut pas exiger que tu aies des sentiments de tendresse pour une personne, mais il peut exiger que toi, tu décides, sans tenir compte de tes sensations, de combler ses besoins. Troisième différence, philia est un amour fluctuant, alors que agapé est un amour constant. L'amour philia est un amour qui vient et qui va. Il est très instable. Il arrive soudainement et nous quitte sans avertir.
L'amour-sentiment est souvent le seul amour qui existe dans les couples avec l'amour charnel. Telle personne éprouve une attirance pour telle autre, ils tombent amoureux et conviennent de cheminer ensemble. Pour un temps, ils sont heureux, puis la lune de miel fait place au train-train quotidien, à la griserie du début se substitue l'ennui, et voilà nos deux tourtereaux désemparés. Que se passe-t-il donc ? On conclut rapidement qu'il n'y a plus d'amour, et on repart en quête d'une nouvelle aventure, mais tant que l'on mise tout sur la philia, chaque aventure se solde par un échec. L'amour philia est un amour fluctuant, alors que l'amour agapé est un amour stable. L'ordre que le Seigneur nous donne d'aimer est pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Il ne s'agit pas d'aimer de temps en temps, une fois par semaine, quand les besoins des autres nous émeuvent, mais jour après jour, année après année. Il se peut que je me lève un certain matin du mauvais pied, mais ce n'est pas une raison pour négliger les autres. L'amour agapé ne dépend pas de mon humeur, mais de ma décision quotidiennement renouvelée de travailler au bonheur de ceux qui m'entourent. L'agapé est un amour constant, et si je fléchis, je réclame la force du Seigneur pour renouveler mes choix et y être fidèle. Quatrième différence entre les deux amours, la philia est un amour égoïste, alors que l'agapé est un amour altruiste. L'amour philia est une relation de plaisir et de satisfaction personnelle. Je me tiens avec telle personne parce que j'ai du plaisir en sa compagnie. Nous ne faisons pas d'efforts pour nous entendre. Notre relation est harmonieuse et agréable. Cette personne a les mêmes goûts que moi, les mêmes idées, les mêmes façons de voir ou d'agir. C'est moi en peinture en réalité, c'est moi que j'aime. J'aime l'autre dans la mesure où il me ressemble. L'amour agapé est un amour altruiste. C'est un amour qui ne cherche pas son plaisir, mais qui met volontairement ses intérêts de côté pour le bien de l'autre. Dieu n'a pas aimé le monde en ce sens qu'il a éprouvé une grande sympathie pour nous. Au contraire, nous lui étions parfaitement antipathiques à cause de notre conduite égoïste et orgueilleuse. Dieu a aimé le monde en ce sens qu'il a mis de côté ses sentiments négatifs envers nous et a envoyé son Fils bien-aimé pour nous faire du bien. Il ne faudrait pas non plus croire que Jésus est allé à la croix de bon cœur. Il a fallu tout son amour agapé pour choisir de nous sauver. Cinquième différence, la philia est un amour sélectif, alors que l'agapé est un amour universel. Nous n'éprouvons d'amour philia que pour quelques-uns et cela est tout à fait normal. Même Jésus avait ses préférés. Il aimait venir se reposer dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Il vivait une relation facile et agréable avec eux. Lorsque Lazare meurt, nous voyons Jésus pleurer et les Juifs dire « Voyez comme il l'aimait ». De plus, il y avait parmi les 12 un disciple, l'apôtre Jean, pour lequel Jésus éprouvait plus d'affection et de tendresse que pour les autres. Nous ne pouvons pas ressentir de la philia pour tous. Il s'agit d'un amour sélectif, fondé sur les affinités. Au contraire, le Seigneur nous commande d'avoir de l'agapé pour tous, sans distinction, notre prochain, nos frères et sœurs en Christ, les plus pauvres et même nos ennemis. Enfin, dernière différence, la philia est un amour humain, alors que l'agapé est un amour d'inspiration divine. L'amour philia est une forme d'amour grandement désirable et nécessaire à la vie. Toutefois, cet amour n'est pas suffisant. Il s'agit d'un amour humain que croyants et incroyants expérimentent également. En Luc 6, 32, Jésus dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet,
Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. L'agapé est une facette du fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas pleinement la vivre sans être en communion intime avec Dieu et sans être résolument déterminés à le vivre. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. » Merci Sarah de laisser cette phrase affichée, car elle est importante et va nous occuper maintenant. Donc l'apôtre Jean affirme que l'amour, l'agapé, vient de Dieu. Mais est-ce vraiment vrai, peut-on se demander? Et de fait, dans notre monde contemporain, beaucoup de personnes voudraient vivre un tel idéal, mais en se passant de Dieu. Il y a des philosophes très à la mode qui ont construit là-dessus leur succès. J'en citerai deux, André Comte-Sponville et Luc Ferry, qui a même été ministre de l'Éducation nationale. Ces deux philosophes cherchent à assumer l'héritage chrétien, mais sans Dieu et encore plus sans Jésus-Christ. Ce sont des moralistes laïcs qui veulent ouvertement construire un humanisme athée. Pour cela, ils reprennent les valeurs chrétiennes et décrivent une éthique sans son fondement évangélique. Prenons par exemple André Comte-Sponville. Il a écrit un petit traité des grandes vertus qui a été un best-seller international et que l'on trouve dans toutes les bonnes bibliothèques, même à Agen. Il reprend une par une toutes les vertus classiques, sauf bien entendu la foi. Il y en a 18. Par exemple, la politesse, la gratitude, la compassion, la miséricorde, l'humilité, et il termine par le sommet, le couronnement de l'ouvrage, l'amour. Dans ce dernier chapitre, il distingue 3 sortes d'amour. L'amour éros, l'amour philia et l'amour agapé. Il reconnaît sans le cacher qu'il emprunte la notion d'agapé à l'Évangile. Il reconnaît aussi que c'est la forme supérieure de l'amour, mais il dit qu'on peut vivre cet amour sans Dieu. Dans certains de ses ouvrages, Luc Ferry reprend les mêmes idées sur l'amour. Mais ces philosophes à succès ont-ils vraiment raison? Est-ce que l'amour agapé vient de Dieu, comme le dit l'apôtre Jean, ou bien peut-on se passer de Dieu pour y parvenir, comme le disent tant de voix dans notre société moderne? Je crois qu'on peut, pour répondre, aller regarder les statistiques. Malheureusement, on constate que plus une société s'éloigne de Dieu, plus l'amour y est difficile à vivre dans la durée, même pour les chrétiens. Bien sûr, chaque histoire est différente, mais globalement, les chiffres sont là. Comment cela se fait-il? Nous l'avons vu tout à l'heure, et nos 2 philosophes sont d'accord, l'amour philia est changeant et ne peut pas assurer la stabilité dans la durée. Il faut l'amour agapé. J'explique un peu plus. L'éros, c'est le côté physique, la sexualité, le plaisir. La philia, c'est le côté psychologique, le sentiment, l'émotion. L'agapé, c'est le côté spirituel, la gratuité désintéressée. L'amour éros est un amour qui se prend. L'amour philia est un amour qui se partage, qui s'échange. L'amour agapé est un amour qui se donne. Si c'est l'éros qui domine, on a affaire à une passion. Si c'est la philia qui domine, on a affaire à une amitié ou à une romance. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de mépriser la sexualité ou le sentiment, car ils sont bons et voulus par Dieu. Il s'agit toutefois de ne pas se laisser dominer par eux, mais de les illuminer par l'agapé. Et encore une fois, la Bible affirme que l'agapé vient de Dieu
Et la conséquence est que dans une société qui s'éloigne de Dieu, parvenir à la stabilité de l'amour est de plus en plus difficile. Cet amour agapé a été magnifiquement décrit par l'apôtre Paul dans son hymne à l'amour que je vous lis en conclusion. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.